prends enfin 5 minutes pour venir vous voir en ce dernier jour de l'année. Je ne pouvais pas finir l'année sans venir vous dire un petit mot de ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois, les 2 mois et demi d'ouverture. Donc c'est un petit peu le moment aujourd'hui de faire le bilan. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Pour ma part, c'était en famille, donc c'était cool. Alors, je reviens un petit peu sur les 2 mois et demi d'ouverture de la boutique. Alors, dans l'ensemble, je suis quand même super contente de l'accueil que vous avez fait à la boutique. Vraiment, a priori, elle vous plaît. Vous dites toutes et tous qu'elle est super jolie, qu'elle a un côté cocooning dans lequel on se sent bien. Et ça me fait super chaud au cœur parce que c'est vraiment l'esprit que je voulais donner à cette boutique. C'est vraiment ça qui en ressort et ça me fait vraiment plaisir. Côté fréquentation, je dirais peut mieux faire car je suis clairement pas dans les clous au niveau des objectifs à atteindre que je m'étais fixé. Après, ça fait que 2 mois et demi que la boutique est ouverte. Nous sommes aussi en période de fin d'année, en fait en plus entre les fêtes, où là c'est vraiment une période super calme. Alors j'avoue, pendant les vacances, je m'étais imaginé qu'il y allait avoir un peu plus de personnes qui seraient venues au niveau du salon de thé pour se réchauffer, se réconforter, prendre un chocolat chaud, un thé bien fumant, bien parfumé. Mais bon, il fait tellement froid dehors que je comprends totalement que vous soyez restés bien au chaud chez vous si vous êtes en vacances. Bref, maintenant il faut que j'arrive à me faire connaître un petit peu plus. L'objectif c'est ça, c'est de pouvoir faire vivre la boutique. Et pour ça, j'ai pas d'autre choix que de me faire connaître. Donc si jamais vous avez aimé la boutique, si vous aimez la boutique, si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas à partager et puis à mettre un avis Google. Ça fait toujours un peu plus de visibilité. Alors, que s'est-il passé ces derniers temps à la boutique? À vrai dire, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires. Et c'est bien pour ça que je ne viens pas faire de vlog toutes les semaines. En fait, je ne suis pas quelqu'un de très bavard. Je suis plutôt dans l'écoute en général. Et puis là, le fait de me dire il faut que je fasse un vlog, il faut que je raconte ma vie tous les jours, j'y arrive pas en fait. Je ne sais pas faire ça. Quand la boutique n'existait pas, quand j'étais en projet entre guillemets pour la boutique, c'était plus facile parce que je racontais mes galères ou ce qui s'était passé réellement pour l'aboutissement de la boutique. Aujourd'hui, la boutique est ouverte. Comment vous dire, j'ai pas de galères plus que ça et heureusement, merci de ne pas avoir plus de galères que ça. Après, niveau boutique en elle-même, j'ai pas beaucoup de monde, donc en fait je peux pas vous raconter des trucs qui n'existent pas et puis me plaindre, je sais pas faire non plus, c'est pas un truc qui est dans ma nature. Donc voilà, en fait je ne viendrai pas faire de vlog toutes les semaines, sauf si exceptionnellement il s'est passé un truc tous les jours et que là j'ai vraiment quelque chose à vous raconter. Sinon j'essaierai de venir de temps en temps pour vous faire un petit bilan, je sais pas, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 15 jours selon ce qui se sera passé. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans la boutique pendant ces 2 mois, n'est-ce pas? Quoi vous dire? Alors, j'ai décoré la boutique pour les fêtes de Noël, bien entendu. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré. Donc, j'avais mis des petites guirlandes ici avec des petites boules de Noël. Voilà, j'avais mis aussi... Enfin, pourquoi je dis j'avais? J'ai mis aussi des petites guirlandes là-haut. J'ai fait des petites décos dans la vitrine. Voilà, et puis j'ai mis aussi la boîte de la Mère Noël. Donc voilà, et puis bien sûr j'ai fait décorer l'extérieur. Mais ça je vous mettrai des petites photos pour vous montrer la déco extérieure. Donc j'ai décoré la boutique pour Noël et puis j'ai reçu mon enseigne, enfin, donc je l'ai reçue, fait installer à l'extérieur. J'ai fait aussi mettre la mascotte sur la devanture de la boutique. Et j'avoue qu'avec les décorations de Noël que m'a fait la boutique, la fleuriste Sem, qui est sur la petite place qui est au bout de ma rue là-bas, qui est adorable. Merci Margot pour cette jolie décoration que tu m'as faite à l'extérieur. Et qui va juste merveilleusement bien avec le nom de la boutique et puis l'enseigne donc et puis ma mascotte sur le côté, ça rend vraiment super joli. Je vous mettrai des photos de tout ça juste après. Ensuite j'ai
organisé un tirage au sort pour le jour de Noël. En fait, j'avais envie de vous faire un petit cadeau en organisant une petite, pas tombola, mais ouais, un petit tirage au sort. Donc j'avais demandé aux clientes qui venaient à la boutique pendant le mois de décembre de mettre leur nom et leur email sur un petit papier qu'elles devaient mettre dans la boîte du Père Noël que je vous ai montré juste avant, de la Mère Noël. Et donc voilà, j'ai fait le tirage au sort le 24 décembre. Donc c'est Muriel Ledelin qui a été tirée au sort. Je lui ai envoyé un mail. Alors par contre depuis je n'ai pas de nouvelles. Donc Muriel, si tu passes par là, regarde dans tes spams, tu dois avoir un email de ma part qui dit que tu as gagné un écheveau. Donc l'écheveau t'attend en boutique. Si jamais je n'ai pas de nouvelles de Muriel dans le mois à venir, c'est-à-dire que je pense vers mi-janvier, si je n'ai toujours pas de nouvelles, je referai un tirage au sort car j'ai laissé tous les petits papiers dans la boîte du Père Noël. Donc je referai un tirage au sort et puis en espérant que la deuxième personne qui sera tirée au sort viendra chercher les chevaux. En attendant, les chevaux, je le mets de côté. Je le mets de côté jusqu'à ce que soit Muriel vienne le chercher, soit que je procède au deuxième tirage au sort. Alors après, que s'est-il passé d'autre? Eh bien, là, je commence à avoir des retours des petites dames qui sont venues acheter des laines à ma boutique. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons Chantal qui était venue chercher de la Poséidon couleur rouge de chez Lang, qui avait pour projet de faire un gilet sans manches pour sa fille. Et donc sa fille est venue me présenter ce joli projet, ce joli ouvrage terminé. C'est un joli gilet, un magnifique gilet sans manches avec une capuche rouge, donc splendide. Je vous mettrai des photos aussi après. Enfin, je ne sais pas si j'essaierai de vous les mettre en haut, mais je ne suis pas encore tout à fait calée là-dessus. En tout cas, je vous mettrai des photos. Il est vraiment magnifique. La couleur rouge, elle est splendide et il lui va comme un gant. J'ai eu aussi Francine qui est venue me montrer le petit gilet qu'elle a fait pour sa petite fille, qui est aussi magnifique. Et là, pour le coup, elle l'avait fait dans la bébé mérino de chez Fonty, dans un bleu, un joli bleu marine. Donc pareil, je vous mettrai des photos pour que vous voyez les jolies choses qui ont été faites par ces clientes-là. Et puis vous avez aussi, alors là pour le coup, les tricopines qui sont adorables et qui vous laissent de jolis pulls comme ça en exposition. Donc merci Isa, si tu passes par là, voilà, il est joliment exposé à côté des laines de Lise Taylor, puisque celui-ci a été fait avec les jolies laines de Lise. Donc voilà, hop, je vous repose, pardon, j'espère ne pas vous donner le mal de mer avec mes bêtises. Et puis juste avant ça, Isa m'avait laissé un petit, que je vous mettrai en photo, je crois que j'avais pris en photo aussi, un petit pull enfant avec un super jacquard au niveau du yoke, de l'empiècement. Donc ça, celui-ci était fait, donc on pouvait utiliser les laines de Fonty pour le faire. Voilà, voilà. Quoi d'autre? J'ai eu aussi, alors ça c'était formidable, une petite dame qui arrive à la boutique et qui me dit bonjour Virginie, donc forcément elle me connaît. Alors moi voilà, dubitative, je ne la reconnais pas, forcément, puisque c'est une dame qui me suit sur les réseaux. Donc c'est Sabrina. Si tu passes par là Sabrina, je te fais plein de bisous. Donc Sabrina est venue du Cher. Donc elle est venue en vacances dans sa famille qui est pas très loin de Meaux. Et donc elle leur a demandé expressément de venir l'emmener à Meaux pour venir à ma boutique, parce que elle avait une petite commande de sa maman qui voulait de la laine à chaussettes, de la Javol, que donc j'avais en boutique. Et c'était très drôle parce qu'en fait elle arrive avec sa bonne humeur, avec son sourire, en me disant je vous suis sur les réseaux, je suis en vacances dans la famille et je viens exprès pour vous voir, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette boutique, pour avoir une proximité avec les gens,
comment dire, un échange, et puis votre bonne humeur, votre sourire. Enfin, à chaque fois que vous venez ici, ça me remplit de bonheur quand vous me dites que la boutique est super jolie, que c'est génial que j'ai ouvert une boutique comme ça. Enfin, franchement, ça fait du bien, quoi. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse et que je ne regrette surtout pas d'avoir monté cette boutique. J'en remercie énormément mon mari parce qu'il m'a aussi beaucoup poussé en me disant vas-y, fais-le, si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais. Et rien que pour ça, voilà, je lui dis un grand merci. Alors, je voulais revenir sur les ateliers. Donc, j'ai pas enfin. Les ateliers sont prêts depuis le 15 décembre. Donc, je les ai mis sur le site, sur mon site au Tricot Gourmand. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en fait. Je pense que le hérisson que j'ai sauvé la dernière fois est venu se loger dans ma gorge en fait. Et là, depuis, il ne veut plus en sortir. Pardon. Donc je disais, les ateliers sont en ligne sur le site. Vous pouvez aussi les consulter à la boutique. Ils sont juste derrière la porte. Alors j'ai un petit peu galéré, comment vous dire, à pouvoir envoyer le mailing pour que vous les receviez chez vous, pour que vous puissiez les consulter tranquillement à la maison. J'avoue que j'ai un petit peu galéré, je me suis un petit peu énervée sur la plateforme Brevo parce que je suis passée par là pour faire un mailing que je n'avais jamais fait. Donc j'ai récupéré tous les mails que vous m'avez gentiment donnés lorsque je vous le demande quand vous passez en caisse. Et puis, eh bien là, il fallait faire une campagne de mailing et là, j'avoue que j'ai un peu galéré. Alors, pourtant, je me débrouille, mais bon, j'ai fini par le faire quand même le, je sais plus, 23 décembre ou le 24 décembre à 2h du matin. Pas le 24, non, le 25 ou 26, bon, bref, à 2h du matin. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous l'ayez reçu tard. Sinon, c'est drôle aussi cette histoire d'atelier parce que en fait quand j'avais fait la porte ouverte ou quand la boutique a commencé quand elle a démarré, on m'a demandé si j'allais faire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'allais faire des ateliers, donc j'ai tout mis en place. Alors j'avoue, la mise en place des ateliers c'est pas évident parce que alors déjà premièrement moi j'avais jamais enseigné quoi que ce soit, donc pour moi c'était très difficile de me dire il va falloir que tu apprennes à des gens que tu ne connais pas. Apprendre à des copines, c'est différent, vous les connaissez, elles ont l'habitude de la façon dont vous parlez. Quand vous ne connaissez pas les gens, c'est un peu compliqué, surtout que moi je suis un peu, comment dire, je suis pas très douce en fait. Voilà, je parle vite, donc j'essaie de me contrôler. Mais voilà, donc je m'étais dit en fait que j'étais pas légitime pour pouvoir donner des cours et des ateliers finalement. Et je l'ai fait quand même parce que ça fait partie aussi de la boutique, ça fait partie du concept de la boutique. Et j'avoue qu'après le premier atelier, j'avais 4 jeunes femmes qui étaient venues pour apprendre le tricot. J'ai trouvé ça génial en fait, l'échange, la participation, les moments de rigolade parce qu'en fait on n'est pas à l'école quoi, on est là sur un échange finalement. Je leur apprends mais on échange quand même. Et puis sur la patience parce que du coup je me suis découvert une patience que je n'imaginais pas. Donc ça, c'est trouvé ça super cool. C'est vrai que le plus dur c'était de se jeter à l'eau, mais au final c'est fait. Et donc je disais en fait vous m'avez beaucoup demandé des ateliers. Là maintenant qu'ils sont en place, j'ai pas beaucoup de réservations, j'ai pas beaucoup de personnes qui veulent faire des ateliers. Donc je me dis soit mes ateliers ne vous plaisent pas, soit vous n'osez pas venir aux ateliers de peur de je ne sais pas quoi. En tout cas, je vous rassure, n'ayez pas peur, je ne mords pas. En tout cas, j'ai jamais mordu personne jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les quelques personnes qui sont déjà venues en atelier sont reparties, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, sont reparties ravies. Donc voilà, les ateliers c'est aussi, les ateliers aussi, ça n'est pas que moi qui les anime parce que moi j'anime que ce que je sais faire. Ce que je ne sais pas faire, je demande aux copines. Donc c'est Laetitia de la chaîne Comme 3 pelotes qui anime les ateliers chaussettes, que ce soit le début, la pointe avec le corps et la partie talon et tige. Donc c'est Letty qui anime cet atelier-là. C'est Laetitia aussi qui anime
l'atelier Amigurumi, mais qui pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas du tout pris. C'est-à-dire que je l'ai mis 2 fois et sur les 2 fois, il y avait zéro personne. Et puis, elle animera aussi l'atelier Jacquard, parce que ça, pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout. Donc, je préfère que ce soit animé par quelqu'un qui maîtrise la chose. Et vu les pulls en jacquard que Letty a fait, je vous garantis qu'elle maîtrise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les ateliers? Ah oui, chose très importante, en tout cas pour moi, lorsque vous êtes inscrite à un atelier, même si vous êtes seul inscrit à l'atelier, je ne l'annulerai pas. Parce que j'estime que je ne vois pas pourquoi je vous pénaliserai à partir du moment où vous êtes seul. C'est comme un cours particulier, c'est pas grave. Pour le coup, si vous n'êtes qu'une seule personne inscrite aux ateliers, je le ferai quand même parce que je ne veux pas pénaliser la personne qui aura décidé d'apprendre quelque chose, même si elle est seule. Voilà, si vous êtes intéressé par un atelier mais que malheureusement ça ne tombe pas dans vos créneaux, parce que vous travaillez, parce que vous êtes absent, etc. N'hésitez pas à m'appeler, on convient d'un rendez-vous ensemble et on le fait en cours particulier. Ça ne vous coûtera pas plus cher, ce sera exactement le même prix, voilà, vous aurez les mêmes conditions parce que je ne vais pas vous pénaliser juste parce que mes créneaux à moi ne tombent pas dans les vôtres. Donc ne vous inquiétez pas à appeler à la boutique, je vous aiderai avec joie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les ateliers, ces moments-là, en fait, sont quand même des moments très privilégiés où je peux, moi, vous transmettre, vous accompagner, vous voir progresser aussi. Et franchement, j'avoue que c'est très, très motivant. Donc aujourd'hui, je ne me vois pas annuler des ateliers, je ne me vois pas ne pas continuer les ateliers plutôt. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Ah si, j'avais oublié. Spoiler alerte, ou je ne sais pas comment on dit, je vois souvent ça passer. Je voulais vous dire quand même que j'ai eu une rencontre formidable cette semaine. Alors je la connaissais déjà, hein, puisqu'elle venait de temps en temps au tricoté que je faisais quand la boutique n'existait pas quand je faisais au bureau. En fait, Laura de Woolbag est venue me voir la semaine dernière, vendredi exactement, parce que quand la boutique était en projet, je lui avais posé la question de savoir si elle était d'accord pour que je distribue ses laines quand la boutique existerait. Voilà. Maintenant que la boutique existe, j'ai recontacté Laura pour lui demander si aujourd'hui je pouvais éventuellement distribuer ses laines. Et bien évidemment, elle a été d'accord. Donc prochainement, vous aurez les laines Woolbag à la boutique. Ces merveilles qu'elle fait, des teinturières talentueuses comme ça. Il y en a des tas, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent bien que je distribue leur laine à la boutique. Donc là, ça c'est fait, on peut le cocher et c'est vraiment génial. Par contre, je ne peux pas encore vous donner de date parce qu'il y a quand même une quantité à faire et du coup, pardon Laura de te donner tant de boulot, mais tes laines sont tellement belles et tes couleurs tellement jolies que voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Donc ça c'est fait. Et puis autre chose, alors là je ne vais pas tout vous divulguer tout de suite. Au mois de février, je vous donne la date, comme ça vous permet de vous réserver. Au mois de février, donc le 16 février, il me semble que c'est un vendredi, j'aurai la joie d'accueillir ici une talentueuse teinturière indépendante que j'adore, avec qui j'ai lié des liens d'amitié, en tout cas moi je l'espère, parce que c'est ce que je ressens en tout cas quand je la vois. Je l'adore, si vous me connaissez un peu, je pense que vous vous doutez de la personne qui va venir ici. Donc on fera une vente éphémère le vendredi 16 février ici à la boutique. Donc avec cette talentueuse teinturière dont je ne vous dirai pas le nom tout de suite. Voilà, un peu de mystère aussi. Je sais, c'est très énervant. Mais moi j'aime bien. Voilà, sur ce, je crois que là maintenant je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter de passer un très très bon réveillon. Et je reviendrai l'année prochaine pour vous présenter mes vœux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt à la boutique. À bientôt. Ciao, ciao.